Bonjour à tous tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un livre. Alors c'est les oracles pour les débutants de Frédéric Barbet, la méthode du thérapeute star de YouTube. Alors qu'est-ce que cela nous dit? La meilleure méthode pour utiliser un oracle, c'est évidemment la vôtre. Nous n'avons pas besoin du don de médiumnité pour interpréter les oracles, car nous avons tous la capacité de recevoir des messages utiles et éclairants. Par contre, nous avons besoin d'une méthode et de quelques secrets. Dans ce livre, l'auteur vous initie à la manière de choisir votre oracle et de le purifier après l'achat. Vous apprendrez l'art des tirages et surtout comment bien les interpréter. Vous pourrez ainsi décrypter les signes divinatoires pour tous les domaines où vous avez besoin de réponses. Amour, travail, famille, santé, argent. Vous ne vous sentirez plus perdu ou embrouillé devant un tirage. Les interprétations se feront naturellement et les guidances vous sembleront évidentes, telles que soit l'oracle, quel que soit l'oracle que vous utiliserez. Un formidable outil de développement personnel qui vous ouvrira les portes d'une puissante connaissance ancestrale et guidera vos choix de vie. Comment s'approprier n'importe quel oracle? Frédéric Barbet est thérapeute transpersonnel. Il enseigne en Europe l'hypnose ericksonienne, régressive et spirituelle, et crée de nombreuses formations sur les thèmes de la thérapie psychocorporelle, du développement personnel et spirituel. Sa chaîne YouTube compte près de 4 millions de vues par an. C'est quand même énorme. Déjà auteur de chez De Vinci, de Devenez au médium, et révélez vos pouvoirs de chaman. Alors, édition Idéo. Il est au prix de 16,90 €. Alors, on va le parcourir ensemble. Alors, on va voir au fur et à mesure. On a une introduction. Je vais vous le dire au fur et à mesure pour ne pas le redire deux fois. Alors, voilà l'introduction. Qu'est-ce qu'un oracle? La différence avec un tarot? Très intéressant. À quoi sert un oracle? D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser pour faire des tirages avec un oracle que je viens de m'acheter et que je vous présenterai, qui est l'oracle des dragons. Alors, donc comme je disais, à quoi sert un oracle? Spiritualité, voyance, cartomancie, à l'origine de la cartomancie. Il y a beaucoup de lectures. Médiumnité, voyance, quelle différence? La voyance est l'art de la clairvoyance. La médiumnité entre les mondes.
Faut-il avoir un don pour tirer les cartes? Ça, certainement pas. Les pratiques divinatoires, un effet de mode. Spiritualité et ésotérisme New Age. Premier pas, c'est le chapitre 2. Premier pas avec son oracle. Où acheter son oracle? Comment le choisir? Quelques exemples d'oracles en fonction de vos besoins. Pour une guidance générale, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Il nous parle de différents oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle des Médéorès, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Pour une guidance sentimentale, on vous parle des différents jeux. Pour une guidance chamanique, on nous parle l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, que j'ai d'ailleurs. Donc voilà, il vous parle de différents oracles que vous pouvez utiliser en fonction du thème que vous choisissez. Excusez-moi pour la caméra. Elle veut faire des siennes. Bon, on va laisser comme ça. Procéder à son nettoyage avant la première utilisation. Méthode de nettoyage et de purification. Mon anniversaire arrive bientôt, là le 3 avril, dans à peu près 15 jours, j'ai 44 ans et je suis vraiment super contente. Je vais m'acheter des jeux anglais que j'ai vus sur internet. J'ai trop hâte. Charger son oracle de ses propres énergies. Rituel de rencontre avec les cartes. Se préparer à tirer les oracles. Pourquoi faut-il se protéger? Purification et protection, définition. Nettoyage du lieu de vie. C'est intéressant. Nettoyage à la sauge et au Palo Santo. La sauge blanche, le Palo Santo, je connais pas. Fumigation de la sauge et du Palo Santo. Nettoyage avec le sel. Ranger son logement. Donc il parle de désencombrer, faites le tri dans vos affaires. Rituel de préparation. Pratiquer des activités manuelles, passer du temps en pleine nature, pratiquer des exercices physiques, la méditation et les exercices de respiration, effectuer un soin énergétique, les affirmations positives, porter des pierres d'ancrage, recommandations et précautions supplémentaires avec
Un panneau comme ça, là. Alors, on a les règles. Apprendre à canaliser les messages pendant les tirages. Il est super intéressant ce bouquin. Intuition ou mental? Votre petite voix intérieure est-elle réelle? Conseil exercice pour développer son intuition. La confiance, la disponibilité, la stimulation des sens. Le pouvoir de l'intention. Le droit à l'erreur, abandonner le mental. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Embrassez vos émotions, écoutez votre corps. Boîte à outils pour développer ses ressentis. On nous parle de la clairaudience, de la clairsentience, clairvoyance, clairolfaction, clairgustatif, clairconnaissance. Pour aller plus loin, ouvrir le canal et faire appel à ses guides. On nous parle des archanges, des anges, des ancêtres, des animaux totems, des maîtres ascensionnés, des guides spirituels. Comment entrer en contact avec les guides? Ce livre est une source riche en informations. Tirer les cartes. Où et quand tirer les cartes? Où tirer les cartes? Quand? Tirer les cartes dans une bonne énergie. Tirez les cartes lorsqu'elle vous appelle. Tirez les cartes pour une personne. Les rituels de tirage. Choisir une pièce pour tirer les cartes. Allumer une bougie blanche. Créer un espace dédié à la cartomancie. Ça me donne envie de le lire quand je le parcours comme ça avec vous. Boire une tisane avant le tirage de cartes. Solliciter l'aide des guides. Utiliser le cristal de roche. Ben justement, j'ai une pierre. J'ai justement une pierre, il me semble, de cristal de roche. Voilà, qui est un peu vieilli. Elle est assez colorée. Ouais. Faire brûler de l'encens, de la sauge ou du palo santo. L'art de poser ses questions. Bien formuler sa demande. Formuler une demande pour le consultant. Les pièges et les thèmes à éviter. Tirer les cartes pour soi-même. L'addiction aux guidances. Recouvrir trop de cartes. Faire un tirage de cartes à chaud. Les tirages trop complexes, les thèmes à ne pas aborder, mélanger les cartes et couper le jeu. Donc mélanger les cartes, couper le jeu de cartes, choisir les cartes, faites sauter les cartes, couper et étaler les cartes, comment choisir les cartes, méthode de tirage à choisir. Méthode 1, la guidance immédiate. Donc on nous propose un tirage à une carte. Ensuite, nous avons la méthode 2, l'état des lieux, un tirage en 3 cartes. La méthode 3, la prise de décision en 2 cartes. La méthode 4, équilibre féminin, masculin, en 2 cartes. Ensuite, nous avons la méthode 5, croix celtique, en 10 cartes.
Méthode 6, là nous avons 12 cartes. Ensuite, méthode 7, tirage relationnel en 5 cartes. Ensuite, nous avons la méthode 8, carré magique, et là c'est en 9 cartes. Après la méthode 9, tirage en croix en 5 cartes. Tirer les cartes pour soi, on nous parle de tirer les cartes à un consultant. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Rester dans de bonnes dispositions. Préparez la guidance avec le consultant. Détachez-vous des émotions et des attentes du consultant. Interprétez les messages. Signification des couleurs en cartomancie. Les cœurs, les trèfles, les carreaux, les piques. L'archétype, un élément fondamental des oracles. Alors, la persona, l'ombre, l'anima et l'animus, le soi, l'archétype et le symbole. L'archétype est l'image archétypale. Quel intérêt présentent les archétypes? Quelles sont les origines des archétypes? Les 12 archétypes, le souverain, le stratège, le soignant, l'amoureux, le rêveur, le conteur, le rebelle, le magicien, le héros, l'explorateur, le sage, le bouffon. Les fonctions archétypales, les objets, les motifs, les rêves, astrologie archétypale, là on nous parle des différents arcanes et les archétypes, les conséquences psychologiques des archétypes, connaissance de soi, énergie de guérison, interprétation, intuitif pour tous les types d'oracles. Exercice pour décrypter une carte. Mon cœur, mes minettes qui me fait des petits miaulements. Donc voilà, on a presque fini. Préciser les tirages à l'aide d'un pendule. Ce bouquin est vraiment enrichissant et en plus vraiment tout à fait abordable au niveau du prix, quoi. Donc voilà. Une conclusion. L'école scientiste, l'école holiste, une bibliographie. J'ai ma caméra qui fait un peu des siennes. C'est pas possible. Juste quand je termine ma vidéo, comme par hasard, elle commence déjà à déconner et à bouger. Donc voilà un à propos de l'auteur. Et voilà, merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, pour me dire ce que vous en avez pensé. Je le trouve très complet, très riche. Moi personnellement, j'ai beaucoup réfléchi avec quel oracle je vais l'utiliser. Et je pense que je vais le tester avec mon nouvel oracle sur les dragons que je vous ai montré. Donc celui-là. Donc voilà, qui m'a l'air super intéressant. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, je vous embrasse.